Je suis venu, j'ai vu, et waouh! Pour cette nouvelle vidéo, nous vous emmenons dans ce splendide endroit, perché à 300 mètres d'altitude, à quelques kilomètres de la frontière italienne. Roquebrune-Cap-Martin. Roquebrune, de son nom d'origine mentonasque, qui signifie roche brune, en référence à la couleur des roches, est un village qui passionne et inspire. Roquebrune-Cap-Martin, sauvé par un miracle, il y a 1 million d'années, l'Homo erectus s'y protégeait dans la grotte du Vallonnez, qui à ce jour est l'habitat édifié le plus vieux d'Europe. La période romaine a également laissé des traces avec la station de Lumone, un relais de poste au 1er siècle avant Jésus-Christ. Ce monument funéraire, unique vestige de la station de Lumone, illustre la croyance antique selon laquelle le regard des vivants redonne une étincelle de vie aux morts. En l'an 970, Conrad Ier, comte de Vintimille, édifie un château pour se protéger des attaques sarrasines. Au XIVe siècle, la commune devient la possession des Grimaldi qui renforcent le donjon. Elle devient ensuite française à la Révolution, redevient monégasque en 1814, puis s'érige avec Menton en ville libre en 1848. Pour finir, les habitants décidèrent de rattacher le village à nouveau à la France en 1860. Au même moment, le nom de la commune est complété par la mention Cap-Martin. Ce changement de nom, entre Roquebrune et Roquebrune-Cap-Martin, est dû à la nécessité de se démarquer de sa voisine varoise, Roquebrune-sur-Argence. Mais alors Roquebrune-Cap-Martin a-t-il été sauvé par un miracle? Eh bien oui, la légende raconte qu'au 7e siècle, un petit arbrisseau, une petite plante sauvage aux fleurs dorées, ait sauvé le village. Alors que des gros blocs de rochers dévalaient sur le village lors d'un terrible tremblement de terre, un genet a stoppé miraculeusement l'éboulement. Depuis, on prétend que Roquebrune a glissé et qu'un genet l'a arrêté. Aujourd'hui, cet endroit paradisiaque inspire les visiteurs et de nombreux artistes. Ça a d'ailleurs été le cas pour Coco Chanel, Winston Churchill ou encore Jacques Brel, où il écriva sa fameuse chanson « Sur le port d'Amsterdam ». Sur le port d'Amsterdam. Vous pourrez visiter le château au sommet du village, et là la vue, waouh, c'est fou. Vous pourrez également emprunter la promenade Le Corbusier, un sentier qui longe le littoral. Vous pavaner sur une plage, ou encore admirer ce magnifique village qui semble être jumelé avec la roche. Pour les grands marcheurs, vous trouverez 3 randonnées que je vous mettrai en lien de cette vidéo. Et j'espère que cette nouvelle escapade vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce, la petite cloche, et puis moi, je vais aller cueillir du genêt. Dans le port d'Amsterdam, il y a des